Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon agenda en ligne sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder. Je commence avec mon traditionnel oracle du langage amoureux. Un oracle qui est vraiment approprié à cette guidance du jour puisque nous parlons d'amour ici. Ou tout du moins, on va espérer que les cartes nous parlent d'amour. Allez, on y va. Oui, parce que les histoires d'amour sont toujours un petit peu compliquées. Et si c'était simple pour vous, je ne pense pas que vous ne seriez là en train de m'écouter. Allez, on y va, des cartes qui viennent de tomber. Alors, on me parle d'une distance à parcourir. Ah, la distance à parcourir. C'est plusieurs choses ici. C'est soit encore le bout de chemin à faire avant d'arriver à ses objectifs. C'est aussi une histoire avec votre autre qui... Alors, soit il y a de la distance entre vous, soit il y a du on-off, éloignement, rapprochement. Les belles pensées. Mais même si votre autre est loin de vous, il pense à vous, elle pense à vous. Même s'il y a du on-off. Bonheur, joie et félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. C'est une personne avec qui vous étiez, vous êtes heureuse, heureux. Voyez. Et on me parle du... Oh, le cadeau surprise. Il ne serait pas tombé hier, celui-ci. Alors, oh, je perçois quelque chose de sympa là. Pour celles et ceux qui sont à distance, il y a une visite inattendue de la part de votre autre. Hein. Enfin, inattendue, oui et non. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ce que votre autre débarque et votre autre va débarquer en vous disant bah tiens, je suis là la semaine prochaine par exemple. Ça, c'est pour les relations à distance. En tout cas, on me dit que l'autre pense à vous de toute façon. Euh, que, que votre relation évoque la joie et le bonheur. Vous voyez, l'autre est heureux avec vous. L'autre est vraiment heureux avec vous. Alors, pour celles et ceux qui sont en on-off, parce qu'il y a de ça aussi, euh, on me dit que le parcours, alors c'est pas un parcours du combattant, hein, bien évidemment, mais il y a, voilà, encore certainement quelques obstacles, encore une distance à parcourir avant d'atteindre un objectif. C'est une relation qui est pavée de surprises également, d'inattendus. J'ai l'impression ici qu'on est toujours, comment dire, oui, toujours dans l'expectative de quelque chose. C'est toujours assez inattendu. Même le on-off, il est inattendu. Alors ça, c'est moins drôle, c'est moins fun. Euh, Là, vraiment, oui, je ressens le on-off. Alors, quand c'est du on, le on est inattendu parce que effectivement l'autre pense à vous et pense au moment de joie qu'il ou elle vit avec vous. Donc, il est capable de revenir comme ça d'une manière assez intempestive, ce qui est hyper déstabilisant, mais est capable aussi de couper de manière aussi déstabilisante. Et là, je serais tentée de vous dire que les belles pensées et bonheur, joie et félicité, on ne comprend pas trop pourquoi l'autre agit comme ça, malgré ces deux énergies. Et là, je perçois vraiment qu'on est dans les blessures, les peurs de l'engagement, tout ce qui est lié voilà, à ces réactions qui font qu'on fait un pas en avant et un pas en arrière. Le on-off, en fait. Pour moi, le on-off, c'est clairement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Hein. Je vais, je viens. C'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant parce qu'on ne comprend pas soi-même. Pourquoi tu viens, pourquoi tu repars, c'est quoi le problème? À un moment, on a envie de dire à l'autre, mais c'est quoi ton problème quoi à quoi tu carbures pour repartir alors que tu es heureuse, heureux avec moi quoi c'est quoi le deal? C'est pénible, hein. Alors, la souris, eh bien oui, la souris, oh là là, la souris. À chaque fois que votre autre part, sensation de perte. On a l'impression de perdre quelqu'un. Bah oui, on perd son autre. Le bateau, c'est aussi valable pour les relations à distance. Regardez, le bateau, là, on est vraiment sur distance on-off ou distance géographique. Quand votre autre repart, là où il vit, où elle vit, peut-être très loin d'ici,
chez vous en tout cas, euh, vous avez cette sensation de perdre votre double en fait, hein. Pour les autres, quand l'autre part, bah oui, forcément, on est malheureuse, on est malheureux. Vous voyez? Alors, on me dit ici qu'il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir. L'enfant, c'est la carte des nouveaux projets ici. Euh, bon, oui, c'est plus les nouveaux projets. On n'est pas dans la carte de faire un bébé, sauf si ça vous parle, bien évidemment. La carte de la femme, c'est une belle carte qui vous représente soit vous, soit l'autre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme et que vous aimiez les hommes et les femmes, mais représente l'énergie yin ici. Donc la féminité, la maternité, la douceur, pardon, la compréhension, j'ai un chat dans la gorge. Ah, alors il paraît que quand on a un chat dans la gorge, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas dire quelque chose. Alors prenez, c'est peut-être valable pour vous. Peut-être que votre hôte là, il est en off, il n'ose pas vous dire que vous êtes belle, que vous êtes beau. Bah oui, si ça vient comme ça pendant la consultation. Mais c'est aussi, je vous avoue que bah, les températures ont un petit peu baissé. J'ai peut-être chopé un petit coup de froid. Ça va être les deux. On va dire ça comme ça. Bref. Une nouvelle route ici. Ah, peut-être que votre autre a envie de vous dire qu'il a envie d'emprunter un nouveau chemin avec vous, hein. C'est possible, hein. En tout cas, l'autre pense à vous. Quand il est loin de vous, il pense à vous. Quand il est avec vous, bah, il y a un truc qui se réveille qui fait qu'il se rebarre. C'est dommage. C'est dommage. Allez, je vais regarder avec mon autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Si on peut avoir une réponse, évidemment. Alors, vie de famille, emménagement. Eh ben, on y est. Peur de l'engagement. Bah voilà. Peur d'emménager avec vous. Peur d'avoir une vie de famille. Peur de fonder une famille. Peur de construire une vie à deux. Ça, c'est pour les on-off. Pour les relations à distance, l'autre a envie d'emménager avec vous et d'avoir une vie de famille. Vous voyez, il y a deux énergies différentes là, hein. Parce que l'autre arrive par surprise. Et ce qui vous sépare, c'est la distance géographique. Et pourquoi il y a une distance? Certainement liée à plein de choses, que ce soit le professionnel ou parce que c'est comme ça. Et l'autre a envie de se rapprocher. Mais pour les autres, les on-off, c'est la peur de la vie de famille, c'est la peur de construire quelque chose. Mais néanmoins, la relation va quand même dans ce sens-là, avec la route et l'enfant. Et je perçois ici que malgré ces peurs, à un moment donné, votre autre va certainement arrêter les on et les off. Bah, surtout les off. Plus de on, moins de off. Voyez? Pourquoi? Parce que la carte de l'enfant, la carte de la route, plutôt bon présage ici, hein. Allez, je vais continuer. L'intimité. Alors là, il y a un retour, les on-off, hein. Et puis même les autres, hein. L'autre arrive, débarque. Votre autre arrive. Et oui, il arrive. Votre autre vous réserve un beau moment en tête à tête. Ah, les relations à distance, là, vous allez enfin revoir votre autre. Les on-off, votre autre, et en mode on. C'est ça. Là, c'est le mode on. Après le off, le on. C'est ça que ça veut dire. Rigidité, étroitesse d'esprit. Ah, il y a un petit peu de rigidité chez l'autre, hein. C'est un petit peu... Oui, c'est étroit d'esprit, hein. C'est soit de l'ego, soit des convictions, soit des valeurs, soit des modes de pensée, soit des œillères aussi. Je perçois des œillères pour certaines ou certains. Vous savez, comme les chevaux là qui courent sur un, un champ de course avec leurs œillères. Ils voient devant, mais ils ne voient pas sur les côtés. Bah, peut-être que votre autre, c'est un cheval de course ou un poney de course, hein, je ne sais pas, adapté. Mais il a des œillères et il ne voit pas sur les côtés. Il faudra peut-être qu'il enlève ses œillères, hein. Un petit peu étroit d'esprit, si. Alors peut-être que c'est vous, hein, là aussi, qui êtes un petit peu rigide, mais il y en a un des deux qui est rigide, là, hein, qui ne veut pas voir, hein. Ouais, qui s'enferme dans son mode de fonctionnement, de peur, de on-off, surtout
Ouais, le off, là, quand je repars, parce que je me m'auto-convainc que je peux pas avoir une histoire, que je suis pas fait pour vivre quelque chose, que je suis pas digne d'être aimé ou d'aimer, enfin bon, bref, tous les trucs qui bloquent, quoi. Et ça mouline dans la tête de votre autre. Et donc, oh, allez hop, on fait un petit coup de off, là. On a tellement, ce serait tellement, non mais ce serait tellement gâché d'être heureuse, heureux quoi. Quel dommage. Mais oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué en fait, hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est j'aime me compliquer la vie. Voilà. Mm, mm. Oh là. Allez, il est bavard mon autre là. C'est le coup du poney, il n'a pas apprécié. Mais non, je ne suis pas un poney. Euh, non mais alors là on est bien là. Alors là merci mon autre. Alors oui c'est une pause. Regardez la pause. Bon, pour les autres aussi hein, c'est un temps de pause mais pour les autres c'est un temps de pause que vous savez appréhender à deux. Il y a pas de mystère. Euh, Sexualité saine. Alors ça c'est une bonne carte. Hein. Bon, heureusement. Il manquerait plus qu'elle soit malsaine. Ah, manquerait plus qui morde le petit. Non, bon, voilà, il y a l'entente est là, déjà, c'est bien. L'attirance physique et aussi intellectuelle. Bon, là, il y a la non-communication. Vous voyez, donc non-communication, pause. Voilà, c'est juste, l'autre a appuyé sur le bouton off et là, il va bientôt réappuyer sur le bouton on. Voilà, donc c'est juste une pause. Fin de la non-communication. Ouais, c'est fin de la non-communication. Alors, est-ce que ça sera la dernière, la dernière pause? Je ne sais pas. Je vous le souhaite. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Non, pas mon autre, pardon. Astro Crush. Mon tarot layette. Non, mais c'est vrai, regardez, c'est Barbie et Ken. En bleu, comme ça. J'adore. Non, mais j'adore vraiment en plus, hein, c'est vrai. C'est très girly. Oh là là. Fallait bien que j'en fasse une. Pardon. Alors, on me parle de quoi ici? Qu'est-ce qu'il nous dit Astro Crush? On me parle d'âme sœur, votre autre et votre âme sœur. Et oui, ben oui, évidemment. Évidemment. Trop de choses en tête. Ah bah oui, trop de choses en tête avec les peurs. Oh là là, besoin de réfléchir. Voilà, votre autre a trop de choses en tête et a besoin de réfléchir. Donc quand votre autre se barre, ça c'est pas valable pour les relations à distance, quand votre autre se barre, c'est qu'il a trop de choses en tête et qu'il a ou elle a besoin de réfléchir. Voilà, c'est ça. Donc je m'isole. Timidité, c'est aussi cette carte qui me dit que l'autre n'ose pas tout dévoiler. Préserve un petit peu un jardin secret et aborde ses retours, ses on, avec une certaine timidité. Parce que à force de faire des allers-retours, je perçois ici que votre autre commence à prendre conscience que c'est pas terrible comme comportement, vous voyez. Parce que là, j'ai encore la carte de l'inattendu. Et on l'avait en début de tirage, le cadeau. On ne sait jamais sur quel pied danser dans cette relation pour les on-off. Regardez. Inattendu, invitation. Donc là, je vous dis, l'autre est en mode on. Donc il va redébarquer dans votre vie, elle va redébarquer dans votre vie, sans crier gare. Voilà, ça arrive. Coucou, je suis là. Bah ça y est, moi j'ai réfléchi, je me suis évacué ce que j'avais en tête, je reviens. Bah ouais, super. Et vous dans tout ça? Bah vous, bah vous subissez, vous subissez. Euh, mais là, il y a quand même une ouverture. Hein. On va vers quelque chose de plus. Il y a un renouvellement. Il y a, de toute façon, votre autre pense à vous. Hein. Ouais. Vous êtes deux âmes sœurs. Hein. Vous êtes véritablement deux âmes sœurs. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, Mademoiselle G. Alors, il nous parle de fidélité. Bah oui, votre autre est quand même fidèle, même s'il se barre, elle se barre.
Il y a un lien de fidélité. Alors, je ne vais pas continuer sur les autres. Je vous disais, votre autre arrive, débarque. Euh, Parce que votre relation, il n'y a rien de plus à rajouter. Par contre, pour les on-off, oui, il y a un lien. C'est aussi où on protège son cœur ici, hein. C'est un peu les deux. Je dirais que l'évolution, elle sera vraiment actée. Et là, vous allez faire des bonds en l'air, certains, parce que je sais que le temps est complexe. Mais on me parle d'une évolution au mois printemps-été. Alors oui, je sais, on en sort à peine. Oui, je sais, nous sommes au mois de septembre. Nous avons à peine quitté l'été, que je vous parle de l'été prochain. Le temps est fluide, alors n'y voyez pas une vérité absolue. D'ailleurs, ne voyez aucune vérité absolue dans ce que je vous raconte, hein, bien évidemment. En tout cas, une évolution à l'été. Peut-être que d'ici l'été, vous verrez les choses différemment. Allez, je vais continuer, je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, le Béline nous parle d'accidents. Les off, ce sont des accidents de parcours. Je vous dis, c'est la pause. Accident de parcours. À chaque fois, on reconstruit la tour et elle se récroule. On la reconstruit et l'autre redétruit. Vous voyez, c'est toujours ça. C'est fatigant, hein? C'est fatigant. Le feu, les conflits, la passion. Des fois, j'ai l'impression aussi que le off, il est introduit par une crise, une dispute, un truc qui vient d'un seul coup, comme ça, et l'autre, allez, il pète un câble et il se barre. Tout allait bien, et d'un seul coup, paf, ça pète, on ne sait pas pourquoi ça pète. C'est deux coqs qui sont en train de se rentrer dedans et sont prêts à défoncer la basse-cour, là. Et voilà. Ouais. Et même si vous n'êtes pas belliqueux, vous n'avez pas le choix, certains, parce qu'il y a un moment, il faut bien réagir, quoi. Parce qu'à un moment, l'autre attaque, je réponds, vous voyez, donc et c'est toujours ça. C'est fatigant, hein. C'est hyper fatigant. Tiens, je vais prendre les Amazones. Elles sont toujours de bons conseils. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les guerrières? Alors, oh, j'en ai pris deux, tiens, je voulais prendre la première qui m'appelait, finalement. Oh, la flamme intérieure et la liberté. Eh oui. Euh, la flamme intérieure, c'est la passion, hein. Elle est tout le temps là. Cette passion, c'est pour ça que l'autre revient à chaque fois. Parce qu'il y a cette flamme à l'intérieur. Votre autre pense à vous, ne peut pas se passer de vous. Euh, la liberté, c'est aussi ce besoin de liberté. Je vous parlais de peur de l'engagement, l'autre a besoin certainement de liberté, de se sentir libre. Et peut-être une petite piste de réflexion ici, euh, si ça vous parle, et uniquement si ça vous parle, euh, peut-être exprimer à l'autre, je ne sais pas trop comment, qu'on peut être libre dans un couple. Et que s'il a besoin de son espace de liberté, il peut se l'accorder, mais sans vous faire du off. Parce que ça, c'est pas bien. C'est dur pour vous. Et peut-être que de lui dire, ok, tu as besoin, toi, de ton espace de liberté, mais tu peux quand même me filer tes nouvelles, quoi. Me fais pas ce que tu me fais là, à me planter comme ça du jour au lendemain. Moi, je ne comprends pas. C'est déstabilisant pour moi et ça me fait mal. Et moi aussi, j'ai tout autant besoin de liberté que toi. C'est pas parce qu'on est à deux qu'on va se priver de liberté. Vous voyez? Euh, Parce que ça fait mal, ça, quand l'autre se barre sans vous dire mais pourquoi je me barre. C'est hyper déstabilisant. Euh, Ouais, c'est hyper déstabilisant. Alors oui, ok, besoin de liberté, besoin de réfléchir, beaucoup de choses en tête, mais ça n'enlève pas le fait de respecter l'autre avec qui on est et de lui dire les choses,
tout simplement. Pas compliqué quand même, hein. Et il semblerait que si, malheureusement. Une espèce de mutisme, vous voyez, une espèce de... Je m'enferme sur moi, je dis rien, je ne parle pas, je... Compliqué, hein. Tiens, on va prendre une carte bonus. Bon, là, il y a du on, hein. On et ouverture, donc c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif. Phase de retour, là. Phase de retour. Non. Non. Apprenez à dire non. C'est ce que j'entends là. Apprenez à dire non. Non, ça suffit. Non. Tu reviens? Bah non. Voilà. Paf. Non mais une femme et du chagrin. Ah. Si vous êtes une femme, vous avez du chagrin, même si vous êtes un homme. Il y a du chagrin et si vous avez du chagrin, ça vous chagrine. Euh, et c'est normal que ça vous chagrine. Vous voyez? C'est normal. C'est normal. Soit vous êtes une femme, vous avez du chagrin, soit une femme vous provoque du chagrin, même, peu importe, homme, femme. Il y a beaucoup de chagrin ici. C'est lourd, hein, au niveau énergie. C'est très très lourd. Ça fait mal, là. Et peut-être qu'il serait temps de dire à l'autre, écoute, non, stop, arrête ça, parce que moi, ça me fait trop mal. Dès que tu t'en vas, ça m'arrache le cœur. Ça me fait mal, tu me fais du mal. Et je voudrais que tu arrêtes ça. Il va falloir que tu arrêtes. Euh, ouais. Ouais, bah oui. Parce que c'est plus possible, là. C'est plus possible. Alors, pour les autres, c'est quand votre autre est loin de vous, vous avez du chagrin. Mais c'est somme toute plus logique et certainement un peu moins inconfortable parce que vous savez que quand l'autre doit repartir, il repart pas pour pas vous parler, il repart parce qu'il y a une obligation de distance, voyez. Mais ça vous rend triste cette situation, hein. Dites-le à l'autre que ça vous rend triste, que c'est plus possible comme ça. Ouais. Euh, enfin, je sais pas, c'est difficile quand même. Allez, je vais prendre une carte accessoire. Alors, deux cartes accessoires qui viennent de tomber. Communication, bah oui, voilà, on y retourne dans les communications. Et oui, retour de communication là, hein. On est dans le on. Alors, commérage, bavardage, eh oui, en plus ça bavasse. Non seulement il y a du on-off, mais en plus ça bavasse. Voilà, ça génère des cancans, des commérages, des ceci, des cela. C'est pas très confortable, hein. C'est pas très confortable pour vous, hein. Parce que en plus les autres s'y mettent, voyez, on rajoute une couche. Euh, Bavardage, c'est aussi peut-être vos amis qui vous disent bon écoute maintenant, faudrait que prends conscience de et ça doit vous agacer aussi parce que même si dans le fond ils ont pas tout à fait tort, c'est pas la bonne solution que de dire stop non plus à l'autre. Bah oui, effectivement c'est pas bien, mais comment on fait quand on aime l'autre? On renonce, c'est dur de renoncer. On accepte, bah oui, on accepte, mais on sait que c'est pas bon non plus, voyez. Donc c'est cet équilibre qui est compliqué à trouver ici. En tout cas, ce on là est certainement l'occasion d'une ouverture néanmoins pour une partie d'entre vous, puisque j'ai la carte de la route, hein. Voyez, donc c'est quand même, il y a une ouverture, il y a une ouverture, il y a une ouverture. Euh, je vais peut-être prendre une dernière carte tout de même pour. Je vais prendre, tiens, je vais reprendre une carte du Mademoiselle G. Oh, celle-ci m'appelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah bah, le fameux lâcher prise, vous savez, ce truc qu'on ne sait pas faire. Ouais, mais lâcher prise, en fait, c'est aussi un moment lâcher prise. Arrêter de se prendre la tête là-dessus, lâcher prise et vivre l'histoire, sans trop chercher à anticiper les choses ici. Et peut-être que votre autre aussi, à un moment donné, va lâcher prise par rapport à ses peurs.
C'est en ce sens qu'il y a une ouverture avec la carte de la route ici. Vous voyez, donc il y a quand même des belles promesses de changement, même si c'est pas si simple que ça pour vous actuellement. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes, donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Oh, bah la réponse, elle est vite venue. Elle est là. Elle est là, la réponse. Elle a sauté. Et la réponse, c'est quoi? Oh, amélioration de l'état de santé. Je ne travaille jamais sur la santé, enfin tout du moins en privé. Donc cette carte, vous l'interprétez en fonction de vos ressentis ici. Mais on peut parler aussi de santé émotionnelle. Allez, je termine avec mon oracle des anges et archanges. Quel est le message de sagesse du jour? Oh, cette carte qui vient de sortir, la carte 23, la carte de la gratitude, exprime de la gratitude. Regardez, je vous montre la carte et je vous lis le message. Alors, général, savoir donner est une marque d'altruisme. Savoir recevoir est une marque d'humilité. Les deux sont des trésors précieux qui font naître la joie et la gratitude dans ton cœur. Et oui, savoir recevoir aussi, c'est pas évident, hein. En inversé, plutôt que de te plaindre de tout ce que tu n'as pas, nous t'encourageons à te concentrer sur tout ce que tu as. Absolument. C'est une meilleure technique pour attirer plus d'abondance dans ta vie. Ah bah oui, c'est comme les mindsets négatifs. C'est la même chose. Physique. La richesse est avant tout intérieure. Si tu reconnais ta richesse intérieure, tu verras ta richesse extérieure. De plus, tu seras capable d'attirer encore plus d'abondance dans ta vie. Relations. Une bonne manière d'améliorer tes relations, en plus du pardon provenant du cœur, est de pratiquer la gratitude pour tout ce que la personne est et tout ce qu'elle t'apporte dans ton présent. Spirituel. La vie est basée sur 2 principes fondamentaux, donner et recevoir de l'énergie. En équilibrant ces 2 principes, tu es dans un état de gratitude et de grâce. Ah, bah moi ça me parle parce que je donne, mais je je sais pas ce que je reçois des fois, hein. Non mais c'est vrai. Ouais, voyez. Mais oui, c'est recevoir. Pas toujours évident de recevoir, hein. Conseil, vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous fait un compliment, puis on est ah mais non, c'est rien. Oh elle est jolie ta robe. Non non, mais c'est juste un vieux truc que j'ai trouvé au fond de mon placard. Bah non, c'est pas un vieux truc au fond de votre placard, c'est une jolie robe que vous portez bien. Voilà. Conseil. Si tu es quelqu'un qui donne beaucoup, nous t'encourageons à apprendre à recevoir. Bah voilà, regardez. Sans te sentir coupable ou redevable. C'est ça, genre la robe. Non, c'est juste une vieille robe. Mais non, c'est pas une vieille robe. Si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de la vie et des autres, nous t'encourageons à apprendre à donner sans attendre quelque chose en retour. Et on me dit en temps, un jour, un mois ou un an. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, que cela vous a guidé. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.